Salut tout le monde. N'a démarré jeudi avec série ça que me connais en pile dans nos top 10 depuis très longtemps, c'est Doc, moi bon question. Effectivement, nous te promettre série et nous te promettre que nous t'apprendre gagner un show ça qui t'apprendre permettre que tout le monde capable de poser question yo depuis na mercredi, n'a pas adressé question yo et puis lorsque n'a fait live, monde capable toujours une opportunité pour continuer à poser question. Mais malheureusement, jeudi nous pas capable de gagner en live. Mais cependant, et par respect pour nous-mêmes, on connaît que il y a pile monde qui t'a pral qui t'a branché, on dit qui t'a enregistré et chose ça et donc monde qui t'a une chance de poser question, yo capable toujours une réponse à question yo, monde qui pas de chance faire ça et ou une opportunité à vous capable faire, ou capable soit poser question yo dans chat et, et au niveau de chaîne YouTube là, au niveau de vidéo pour le jouer, ou bien ou capable de faire ça sur WhatsApp. Il y a différents moyens pour être capable de poser questions et me promet tout, m'a adresser questions yo au moment opportun. Maintenant, deux questions que n'a commencé à adresser et dans le cadre des causeries ça que n'a fait. Première question que vous toujours poser, c'est le fait que il y a tellement de similitudes entre des bagailles que vous dans la Bible et ça que vous lit et au niveau de la mythologie et particulièrement et au niveau récit vous voyez dans Mésopotamie, ouais, et pour ça qui vient ouais à Babylonien yo à Assyrien yo à Sumérien yo, donc yo estimé que, et bien sûr il a raison, hein, yo estimé que si la Bible présentait tête li comme un livre qui est original et donc li pas ta doué gen bagay ça yo, donc on t'a supposé ouais que tout ça que la Bible présentait est radicalement différent. Ouais, et comme si nous t'a dit, si tu as des bagailles qui sautent dans le ciel, parce que c'est ça en révélation lié, parce que vous estimez que la Bible sont un livre de révélation. Révélation lui dit enlever le voile. Donc, puisque la Bible lui retire le voile sur un paquet de bagailles qui pas clair, et donc dans ce sens, mon pas ta doué à faire des comparaisons entre ça que la Bible dit et l'autre récit. Bon, il y a plusieurs façons capables de garder ça. Alors d'abord, il faut me dire que c'est une question qui ont été traitées en long et en large. Déjà, dans le cadre de conférence apologétique, ou capable de checker dans playlist qui est sur chaîne YouTube là, ou avoir des conférences que je traité dans côté de traité sujet ça. Et je traité là deux niveaux. Je traité au niveau de l'Ancien Testament parce que effectivement, on voit des similitudes dans l'Ancien Testament et par rapport à des textes sumériens, babyloniens, assyriens, dans toute bassin Mésopotamie. Et ouvrent tout dans le Nouveau Testament, ouvrent, si vous voulez, des similitudes et par rapport à ce qui passait dans le Nouveau Testament et des récits mythologiques. Et aussi dans le fait que ouvrent et des citations dans le Nouveau Testament qui viennent à des livres apocryphes, et pourtant livres apocryphes, ça n'est pas dans et Nouveau Testament protestant, ou du moins le fait que et Paul a fait des emprunts, l'a cité des poètes grecs, et donc pour qui ça Paul a obligé à citer des poètes grecs, alors qu'il supposé à parler par révélation, par connaissance ou par doctrine. Bon, d'abord, l'important pour nous connaître que et auteur la Bible, et la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ouais, c'est poussé par l'esprit. Donc c'est ça qui mettait en exergue la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc, et lorsque l'apôtre Pierre a dit c'est poussé par l'esprit, ou capable de faire référence à l'image d'un bateau, ouais, et un bateau, et que vent a poussé dans une certaine direction. Qui ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas mon Dieu qui décide que de leur propre chef, ils vont écrire ça, ouais, mais c'est des mondes qui poussés par l'esprit, ils ont inspiration. C'est pas inspiration, même Jean Jody, il y a un monde capable d'inspirer pour le fond chanter, ou bien capable d'inspirer pour le fond film, c'est pas même bagaille. Inspiration dans le sens que, bon, si vous voulez, gagne en supervision, et si vous voulez, du début à la fin, ouais, gagne même en préservation, parce que si texte ça ou pas préservé divinement, je vous dis, on pas bien accès avec vous-même. Donc, ouais, donc, vous gagnez tout ça, vous gagnez en orientation, vous gagnez en supervision, en préservation, en incitation, et dans tout processus là, que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Mais c'est des hommes qui ont parlé.
Et moun sa yo qui parlait, c'est des mondes qui étaient dans un contexte, qui t'a vu dans un contexte, c'est des mondes qui t'ont habitué avec une culture, c'est des mondes qui t'ont vu dans une zone géographique donnée, qui t'ont parlé en langue donnée, et c'est des mondes, si vous voulez, qui t'ont gagné en commun une certaine réalité avec d'autres peuples, et particulièrement dans le bassin de la Mésopotamie. Et donc, il est tout à fait normal que vous capable de voir des influences, puisque c'est des mondes qui pas imperméables, des mondes qui ont dans une culture, qui vivent dans une culture, soit que c'est poussé par l'esprit que vous écrit de la parole de Dieu, mais quand même, vous avez une empreinte culture ça dans vous-même. Pour qui ça? Parce que vous avez une question d'identité culturelle. C'est même Jean dis, nous capable, et si vous voulez, m'a écrit un livre et en tant qu'haïtien, ou pour que il y a des éléments qui sortent là-dedans, qui liés à culture, moins, qui sont capables différents que si sont européens qui tapent écrit livre là. Ouais, parce que il y a un bagage culturel que me charrier avec moi et donc qui est capable d'influencer ça que m'a fait. Mais ça va dire que bon Dieu pas capable d'utiliser avec tout bagage culturel ça parce que bon Dieu pas limité. Et si bon Dieu était besoin prend et si vous voulez des mondes qui sont complètement neutres et sur le plan culturel pour parler de sa part, il tape tout simplement prendre des anges qui sont des extraterrestres et qui n'ont pas rien à voir avec la culture au niveau de la planète Terre. Et donc, il est capable de parler et le ça, ou pas capable de situer dans une pièce contexte. Pas de monde qui t'a dit qu'il y a similitude à ça, qu'il y a une ressemblance à ça, parce que c'est des bagages qui sont complètement neutres dans un certain sens. Maintenant, non seulement et situé mon Dieu dans un contexte ça, et parce que monde ça a été situé dans un contexte géographique, historique, culturel, linguistique donné, donc des fois pour arriver vraiment cerner ça monde ça a écrit, faut qu'on capable même positionner tête ou en dans espace ça ou bien dans contexte ça pour capable mieux comprendre. Et c'est ça que fait souvent il y a un pile amalgame et qui fait dans des mondes qui pas tellement fin fait devoir de maison lorsque vous approchez le texte biblique, il n'a pas toujours réalisé que son texte qui est situé dans un contexte et qu'on n'est pas capable de détacher contexte là de texte là. Eh bien, contexte la Bible, contexte particulièrement l'Ancien Testament, c'est le bassin de la Mésopotamie. Et c'est ça que fait dans la Bible, on peut parler de Assyrien, on parle de Sumérien, on parle de Babylonien, on parle de un ensemble de peuples qui vivent dans son territoire et qui te partagé des réalités historico-culturelles dans un certain sens. Maintenant, et est-ce que le fait que yo dans le même lieu ensemble, yo partagé, si vous voulez, des réalités culturelles, est-ce que ça t'avait dit que et texte que vous produisez, c'est copié que vous copiez? Non, pas du tout. Et je suis capable de donner plusieurs exemples. Lorsque vous lisez texte et Bible dans l'Ancien Testament par rapport avec texte et voyez qui était préservé au niveau de Babylone, au niveau de la Syrie, vous pouvez rendre compte que quelque part, il y a un point qui fait, mais c'est un point qui fait à dessein pour capable de refocaliser. Pour qui ça? Parce que monde ça il a écrit à des mondes qui ont subi une certaine influence de par région. Donc, lorsque vous avez écrit à monde ça ou obligé de mettre dans le contexte région pour montrer que monde est capable de cerner ce dire et c'est même nous-mêmes lecteurs modernes nous besoin positionner nous dans le contexte pour être capable de comprendre exactement qui ça qui est dit. Si je prends par exemple lorsque Moïse a écrit la Genèse, Moïse écrit Genèse dans une perspective purement polémique. Polémique pourquoi? Parce que au sein de la Mésopotamie, il y a déjà, si vous voulez, des récits de la Genèse. Genèse, j'ai dit commencement. Il y a des récits sur Genèse, il y a des récits sur la création qui te dit mais qui côté t'es sorti, mais qui côté monde sorti. Lorsque Moïse a écrit lui-même, vous avez l'impression que Moïse a baillé l'autre version des faits. Côté Moïse, comme si Moïse pas voulait dire que c'est pas une guerre qui t'est gagnée entre des dieux et que yon te blessé l'autre et puis pendant 100 l'autre la coule tomber sur la terre et l'autre là prend l'autre dieu lui-même qui prend il fait tourner argile, il forme le monde etc. Non. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça, son pensée révolutionnaire, parce qu'on pas voir ça du tout dans tout bassin mésopotamien. Donc, Moïse écrit dans une perspective purement polémique. Cependant,
on a des récits de déluge, ouais, et au niveau de l'autre peuple, et Mésopotamie, et au niveau de Babylone, au niveau de la Syrie, au niveau de Sumérien, on a des récits de déluge. Mais lorsqu'on compare les récits, ça, par rapport à ça que Moïse écrit, on pourrait que effectivement il y a des similitudes pour qui ça parce que déluge là c'est un fait très significatif qui t'est passé à cette époque qui t'est causé là mon quantité de monde seulement 8 monde étaient sauvés donc histoire l'y répéter de génération en génération et l'y traverser plusieurs régions plusieurs peuples donc c'est comme si Ndadou j'ai l'impression à chaque fois que l'histoire ça raconter il y a des monde qui embellit il y a des monde qui mettait l'autre bagaille là-dedans qui mettait des bagailles qui partent là pour capable faire histoire, il y a plus sens, ou bien pour capable faire histoire puis bien passer. Eh bien, Moïse retire tout embellissement lui-même pour dire exactement j'allais on regarde dans toute histoire, personnage Noé, souvent on le dit Soudra, et après que son personnage, après qu'il finit sauver le monde, il vient tout nom Dieu lui-même, il monte là le siège sur le mont Olympe, en seigneur et en maître. Alors que dans le récit Moïse là, on lit que après que Noé finit sauver le monde là, c'est sous les têtes dans l'alcool. Donc, on a l'impression que bon Dieu, dans le cadre de récit révélation, ça, il présente les personnages, Jean Oya, Jean Oya, sans maquillage. Un autre élément tout qui est important, c'est le fait que lorsque vous regardez forme bateau, lorsque vous appelez récit sumérien, forme bateau à des gains, il dit que le conforme cube. Pour la science, prouve que si tu as un déluge avec de l'eau qui est aussi des vagues, qui est aussi violent que dans la description, hein, un cube va être capable de flotter. Mais l'eau, elle n'a réussi pas Moïse, là où elle présente un bateau qui est un bateau de croisière moderne en termes de format. Donc, dans ce sens-là, on n'a pas besoin, si vous voulez chercher faire des éléments de comparaison. Il faut me dire non, il y a deux erreurs pour nous éviter lorsque nous avons regardé la Bible par rapport à l'autre récit qui existait. Il faut que nous pas sombrer dans sa religion parallélomanie, c'est-à-dire que nous avons cherché parallèle dans toute bagaille. C'est comme si nous avons dit, ou la Bible dit ça, ou tel côté dit tout, ou puisque tel côté dit, ou donc la Bible pas bon. Il faut que nous éviter extrême ça. Il y a l'autre extrême pour nous éviter, c'est ça, la parallélophobie. Il y a deux mondes parallèles là, similitudes là, et puis on nie sous prétexte qu'il y a défendre bon Dieu, sous prétexte que il voulait montrer que pas de mélange. Or, réalité, c'est que lorsque vous appelez le texte, effectivement, auteur texte a été situé dans un contexte et c'est tout à fait normal que vous êtes capable de gagner un type d'influence. Au contraire, si ou pas capable de voir des éléments de similitude, ou capable de dire que tu as manqué point de contact pour le message la passer. Parce que lorsqu'on communique ou communiquer en contexte, ou communiquer en façon telle, côté où utiliser ça que mon connaît déjà pour capable bâtir sous lui. Et donc, c'est comme ça que l'auteur ça a été communiqué. Et donc, on est capable de joindre des points de contact entre la foi qui t'est révélée dans le judaïsme par rapport à ça qui t'est exprimé et dans le contexte ça, que c'est ça qui a ouais avec sacrifice, que vous avez fait, avec sacrifice pas seulement existe dans le judaïsme, et il existait dans l'autre religion tout, et toujours en Mésopotamie. Donc, il était tout à fait normal que c'est comme Tado, bon Dieu prend ça, que mon Dieu te compte faire, il dit que bon, mais comment, en général, mais comment elle doit faire, mais comment elle doit y. Ouais, donc, son réorientation, son réappropriation, son refocalisation qui fait de une certaine pratique et qui, avec des pratiques tout qui complètement divorcées de ça qui t'a fait, parce que c'est des bagages tout simplement qui pas correspondent avec caractère bon Dieu qui saint. Donc, c'est tout ça que je suis capable de dire pour question plagiat, pour question et similitude entre le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de la Bible. Maintenant, entre le Dieu et de l'Ancien Testament et les divinités au niveau de la Babylone, au niveau de Babylone, au niveau de Sumérien, pays sumérien, au niveau de Assyrien. Maintenant, je ouvert une parenthèse par rapport au Nouveau Testament, le fait que Paul citait des poètes grecs. Est-ce que ça a retiré son inspiration? Pas du tout. Même, je suis capable de faire un message passé et puis me citer non auteur que moi-même, capable de citer non Malcolm Gladwell que moi-même, capable de citer non Frank Etienne et capable de citer non des auteurs que moi-même. Mais ça va les dire, ça va retirer rien dans le message, moi, hein? Ça va diluer caractère message là parce que me font citation.
Et même lorsque, par exemple, vous venez des mondes comme Jude et des mondes comme Pierre qui fait des emprunts dans des textes apocryphes, si texte a été en circulation, monde dit qu'on est, il n'y a pas un problème que auteur ça est capable d'utiliser texte ça pour faire un point passé. Donc, il n'y a pas nécessairement un problème dans ce sens-là. Maintenant, et pour les gens qui ont besoin de plus d'informations, on est capable de référer à deux conférences apologétiques que nous avons traitées sur les similitudes et au niveau de la Bible. Pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament, c'est une conférence et une deuxième conférence pour le Nouveau Testament. Il y a l'autre monde qui pose une question qui te dit que et lorsque ils comprennent la réalité des Néphilim, et qui c'est des géants de renom et qui existaient dans l'ancien temps, et c'était des mondes qui étaient sortis dans des relations extraterrestres. Et côté des êtres célestes, ils ont été abandonnés conditions en tant qu'êtres célestes, ils prennent une forme humaine et le ça, ils ont convoité les filles des hommes et ils ont entré dans des relations sexuelles avec eux, des relations extraterrestres, tout capable de dire. Et le ça, mesdames, ils viennent concevoir des petits mondes qui s'appellent des géants de renom, qui s'appellent relais des Néphilim. Alors, question qui t'est posée à moi-même, c'est puisque tu as une relation sexuelle entre des êtres célestes et des mondes qui te viennent par naissance à ces géants-là, qu'en est-il de Jodia, un monde qui dormit et puis qui couchait avec un être céleste pendant que l'a dormi, 11 ans, un démon par exemple, et une fille, et pour qui sa fille n'a pas tombé enceinte, même genre, et ça a été fait dans l'Ancien Testament. Bon, il y a plusieurs considérations que nous devons garder. Première considération que nous devons garder, c'est le fait que être céleste qui était entré dans une relation ensemble avec les filles des hommes, ils n'ont pas entré dans une relation ensemble avec eux pendant que ils étaient revêtus d'un corps céleste. Ils étaient pris une forme terrestre pour être capable d'entrer dans une relation. Donc, relation, ce n'est pas une relation spirituelle et physique, de un être spirituel vers un être physique, mais c'est une relation de deux êtres physiques, deux êtres matériels. Parce que être céleste, il a été matérialisé tête, il prend une forme humaine. Et prend une forme humaine, et pour être céleste, c'est un bagage que nous, que la Bible relatait. Et la Bible relatait des mondes qui viennent ouais Abraham, et Abraham mangeait ensemble avec eux. Et la Bible relatait des êtres célestes et qui te viennent la caille l'eau, et l'eau, et tu as manger ensemble avec eux. Et donc, pour un être céleste, pour prendre une forme humaine, cela se fait. Donc, ça fait déjà, et même, et l'oppli dans le Nouveau Testament, Paul mettait nous en garde, ou bien l'apôtre Pierre mettait nous en garde, j'en ai traité monde, parce qu'il dit nous, ou capable de recevoir des anges là, sans qu'on pas rendre compte. Parce que possibilité à là, c'est des êtres qui sont capables, si vous voulez, pour une forme humaine, pour être capable, soit communiquer un message, soit développer une relation, et avec un monde, et si vous regardez plus fort théophanie, ouvert dans la Bible, le fait que des mondes qui ouaient ensemble avec bon Dieu, qui ouaient avec le Yahweh, parce que pas oublier, il y a deux Yahweh dans l'Ancien Testament, ou il y a un Yahweh invisible, qui c'est Dieu le Père, ou il y a un Yahweh visible, qui c'est le Fils, et qui souvent comparaît, et qu'on bat le nom, l'ange de l'Éternel, et il qu'on bat le nom, la parole de l'Éternel. Ben, bien, quand Jérémie a dit, la parole de l'Éternel se tient auprès de moi, donc c'est mon monde. Donc, il prend forme humaine. Même Jean-Jésus dit que Abraham a vu mon jour, parce qu'il est allé là Abraham, il est chita avec Abraham. Donc, Abraham dit, ouais, c'est pas qu'une forme que Abraham dit, ouais, mais Abraham dit, un monde. Donc, là, pour qu'on être céleste, barré aux anges, parce que les anges sont catégorie d'êtres célestes, il y a plusieurs autres catégories d'êtres célestes. Pour qu'on être céleste, matérialisé sous forme monde, ça, c'est un bagage monnaie courante. Maintenant, lorsque matérialisation ça a fait, et dans le contexte et Genèse là, et que avec relation extraterrestre ça, côté mesdames, tu as vie enceinte, bon Dieu t'a si vous voulez juger les anges ça, tu as juger être céleste ça, et jugement ça, tu as un jugement des plus sévères, parce que c'est des êtres qui, selon Jude, ils ont incarcéré depuis lors, il y a tant de jugements. Donc, c'est comme si on a l'impression que sévérité jugement cause que type de phénomène ça n'a pas produit encore, en raison de sévérité jugement. Bon Dieu est capable de mettre l'autre barrière qui empêche ça fait, que nous ne connaissons pas.
mais jugement est on ne peut plus sévère, selon Jude, qui dit que être céleste, ça, parce que pas kembe dignité en tant qu'être céleste, mais au devine entrer dans des relations extraterrestres, bon Dieu juge, il fait mais dans le tartare, il fait mais il incarcéré et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'ague pour le juger et puis pour le condamner. OK. Et donc dans ce sens ça pas fait encore. Donc tout ça expliqué que ça on est capable de faire expérience dans dormi. Effectivement, c'est des expériences réelles, c'est pas des expériences purement sensorielles, c'est pas des expériences purement au niveau de subconscient. Souvent, ça qu'a fait, c'est subconscient, oui, parce que si on alimente tête avec une série d'images et au cours de la journée, donc certainement au cours de la nuit, lorsqu'on dormi, il a beau remonter à la surface. Et donc, lorsqu'on est capable de faire des interactions ensemble avec différentes qualités de monde. Mais ça va empêcher tout que capable des êtres célestes, des démons, le capable dit, et qui, si vous voulez, des fois, on les incubes ou bien succubes, dépendamment de si démons sont femmes ou bien si sont garçons, qui effectivement, qu'on entre dans des relations sexuelles ensemble avec le monde pendant qu'il a dormi, mais c'est un être spirituel, entre guillemets, avec un être physique. Et donc, dans ce sens-là, ou pas capable de gagner vraiment une relation sexuelle qui pourrait déboucher sous conception. C'est pas même bagaille là par rapport à ça qui t'est passé au niveau de la Genèse. Et là, on a parlé de deux bagailles complètement différents. Il est important pour que nous soyons capables de situer et chaque texte, dans le contexte, effectivement, moi, je dit ça, et pour que nous éviter, pour que nous pas tourner un prétexte dans ce sens-là. Et donc, c'est deux questions, ça, principalement, que je vais commencer ensemble avec eux pendant que nous avons initié un doc, moi, une question, et ma, si nous avons fait live, nous avons capable de chance pour que l'autre monde ait l'opportunité pour poser d'autres questions. Mais ma camper là, ensemble avec deux questions, ça, et m'espérer que vendredi prochain, si Dieu le veut, n'a pas capable live et le ça m'a toujours commencé avec deux questions que mon posé et puis reste question c'est des questions que mon a posées en direct, on a posé live et qu'il y a bien opportunité pour que moi capable répondre aux questions ça. Encore une fois, je n'ai pas de capacité pour me répondre à toutes questions, capable bien de questions que vous posez, qui des questions qui probablement mal faire des recherches additionnelles, qui probablement mal consulter des mentors, à consulter des professeurs et à consulter des ouvrages, et parce que vous voulez assurer que vous avez une bonne compréhension de réponse là et que réponse là est objective et que son réponse est capable à la banque ensemble avec nous capable de faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc, donc, objectif que nous visons avec ça, c'est pour capable créer une plateforme côté monde capable de dire ça sous cœur. Parce que souvent, et malheureusement, l'église, pas l'église a supposé un environnement qui safe, côté monde capable de poser type de questions ça. Mais on a l'impression des fois, il y a des questions lorsque on pose l'église, il y a le mal, il y a son faudeur de trouble. Et donc, il est important pour que une plateforme qu'il a pour que le monde capable de poser des questions. C'est justement ça que moi je voulais créer. Et c'est pas ça que moi je voulais créer. Je pensais que nous devons profiter de l'espace ça et faire l'autre amis, on connaît monde et famille, on monde qui bon côté, on fait on connaît que il y a une plateforme ça qui là qui question qu'a traversé à qui ça que a réfléchi, qui ça qui sous cœur qui ça qui sont fardeau pour yo, en sorte que pour ensemble et nous capables de grandir spirituellement, pour nous capables de grandir dans la connaissance de Dieu, parce que gain de bagaille si bon Dieu pas de le connaître, pas t'a révéler automatiquement bon Dieu révéler il le connaît, il veut que approfondir en sorte que vous capable solide et bien enraciné dans la foi. C'était un plaisir que je capable ensemble avec vous, mais espérez bientôt, sinon vendredi prochain, si Dieu le veut. Bye bye.